C'est scandaleux d'apprendre que M. Caméré, président de l'Assemblée nationale, a saisi par sa lettre la Cour constitutionnelle pour interdire l'instruction de la cause à charge de Matata. Or, prétextant du non-respect de l'article 107 de la Constitution, qui dit que tout parlementaire, avant d'être poursuivi, il faut que le parquet reçoive l'autorisation préalable aux poursuites de l'Assemblée ou du Sénat, selon que le parlementaire appartienne à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On parle de tout parlementaire ou aucun parlementaire. On ne parle pas de chaque chambre. Mais dès lors que Matata, en tant que sénateur, avait fait l'objet d'un réquisitoire du ministère public adressé à la Chambre Sénat pour décerner, non, pour autoriser les poursuites à charge de Matata, et que ça a été accordé. Les poursuites ont été autorisées par le Sénat. Si aujourd'hui Matata n'était pas élu député, mais qu'il était resté simple citoyen ou devenu simple citoyen, comme les poursuites étaient déjà engagées et l'instruction de la cause devant la Cour constitutionnelle est régulièrement saisie comme juge de fond, on ne pourrait pas aujourd'hui, la Cour ne peut pas écrire à l'Assemblée nationale pour demander, parce que Matata est devenu député, mais il était poursuivi en tant que parlementaire. C'est ce que dit l'article 107. L'article 107 ne dit pas chaque chambre selon que le parlementaire poursuivi est sénateur ou député national. On ne le dit pas, on dit parlementaire. Maintenant, l'autorisation déjà accordée, le parquet a même instruit et saisi la Cour, a déféré Matata devant la Cour constitutionnelle comme juge de fond, juge qui a même le pouvoir de requalifier l'infraction. Et d'ailleurs, c'est là que j'en arrive, parce que, à la lumière des articles 56 et 57 de la Constitution, Matata, comme Premier ministre, c'est-à-dire personne investie d'autorité publique, ne peut pas, en fait, de détournement, être poursuivi simplement pour détournement, mais il doit être poursuivi du chef de l'infraction de haute trahison. Et la haute trahison, c'est l'infraction punissable de la servitude pénale à perpétuité, selon l'article 75 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour, au moment où elle a l'affaire en délibéré, peut requalifier les faits de détournement en infraction de haute trahison selon l'article 57 de la Constitution, parce que il y a eu pillage de moyens d'existence du peuple congolais par son ancien Premier ministre. Et cerise sur le gâteau, c'est l'article 151 alinéa 2 de la Constitution qui interdit au pouvoir législatif d'interférer dans les affaires judiciaires, c'est-à-dire ne peut pas statuer sur des décisions juridictionnelles ni modifier une décision judiciaire ni former obstacle à son exécution.